Hi, my name is Keenan. I'm a bookbinder, also writer, author of self-published comics and children's books. Today I'm launching my new quadrilingual children's book, The Fjord Shark. So it's French, Inuit, Icelandic, and English. And it's about a Greenland shark who visits the Saguenay Fjord. So yeah, this is my bookbinding shop, which was passed on to me by Laura, my mentor. So it was and still is formerly the bookbinder's daughter. We fix and make all kinds of books. So we have a couple of examples up here, restorations, before and after kind of thing. This is my mentor here, Laura Shevchenko. So she's a very important person. She's going to be here later. Elle m'a quasiment montré tout ce que je connais dans la reliure. J'ai aussi, avant elle, il y avait José Roberge qui m'a appris les bases de la reliure. J'ai travaillé ici avec Laura Shevchenko pendant à peu près 8-9 ans. Ensuite, j'ai take over ici en 2020. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Quand même bien. J'avais un peu peur au début, mais elle m'a toujours dit qu'il fallait qu'elle aille s'occuper de ses parents à un moment donné. Ça se peut qu'elle revienne un jour. Moi, j'aimerais ça qu'elle revienne un jour, en fait, parce qu'on avait une bonne affaire. Puis, tu sais, c'est le fun aussi être seul, de faire un peu tout ce que je veux, mais en même temps, c'est beaucoup de travail aussi. Puis elle a des connaissances que j'ai pas aussi. Puis moi, j'ai des connaissances ou des choses que je suis capable de faire qu'elle peut pas faire non plus. Fait qu'on se complétait bien. I have lots of things. I have Arabic type. I'm probably the only guy in Montreal who has that. So movable type. Typographie amovible. So this, I kind of set it up for the book launch here, but this is a board cutter. This is actually, even made in Montreal. I have a book press here. So I use this every day. Imagine this is a book. We use that to round and back or take off old glue, whatever. This actually, Laura's father apprenticed on this. So it's really old. It's really old. I got a lot of cardboard, obviously. A lot of book cloth, a lot of leather. I'm in the middle of fixing hundreds of books for the high school, so it's a bit of a mess at the same time too. I'll show you some of that later. Here's all the I have presses. Super important to press a book. Use this every day. So I use these stamps on covers of books. In French, t'appelles ça un cliché, une matrice ou un cliché. So, par exemple, for my books, the shark one's in there, but let's say this book here. That's the stamp for that book. So it's the opposite, right? Because when you... Mm-hmm. So I made this. I got this made. And then every time I make the book, I put that in the machine, I stamp it, I make my covers, I stamp them myself here. So I got that. Squidgy, same thing, I got Squidgy. And then I got a lot of old stuff. Every once in a while I'll make something like, I got this made the other day because I thought that might be useful one day. Obviously I got a couple of crosses and stuff. Bonjour mon amour. Ça va? Hey, je suis en train de me faire interviewer là. So yeah, here I got some movable type. This is really cool stuff. So it's movable type, you put each letter in. So I got 3 stamping machines, right? This regular one, big one, I got a medium-sized one here. Here's some books that I fixed for the school. These are the ones that I need to fix. You might recognize these. Becherels, Le Petit, La Rousse. How long does it take you to do one book? Because these ones, I do them all at the same time, right? Because they're all the same. This one took me 2 full days to make that. So that includes ripping off the old cover, fixing the inside, the text block, preparing the inside, the text block,
and making the cover, stamping the cover, gluing in the book. So this memoir is there now. I got more movable type here. I got type en pu finir. This is the biggest one I have. So that's pretty big. I got script. It's heavy stuff. Yeah, this is crazy because like it's individual letters, but when you put it together, it's lettres attachées. Oh yeah, here it shows you like what it does here. We gave them like random names, so this one we called it Fancy Pants Script, and then we show that we have the accents. C'est pêle-mêle. Some are more complete than others, but when you have accents, that's really good. Mm-hmm. Yeah, because French is full of accents. So I have Arabic letters and Latin alphabet. Yeah, French and English. C'était un intérêt que tu avais initialement, la reliure, ou c'est elle qui t'a un peu montré cette réalité-là? Ok, ouais, non, excuse, je parle un peu mal des fois, même en anglais d'ailleurs. Tu vas voir tantôt. Je fais du dessin, puis genre des zines, des BD, des livres pour enfants, quand même depuis longtemps, tu sais. 2007, c'était ma première BD. Là, à travers les années, je voulais comme apprendre comment les relier ensemble. Puis ça m'a amené à Imprime Emploi, que j'ai fait ça. C'est comme un programme d'insertion, c'était excellent. J'ai même un diplôme là. Ils sont gentils en plus, ils ont écrit Aide générale en reliure et finition dessus. Mais avec ça, tu pouvais faire un stage d'1 mois avec quelqu'un qui était dans le domaine de l'impression quelconque. Fait que c'est comme ça que je suis allé voir José Roberge qui m'a appris les bases. Et ensuite, j'expérimentais beaucoup chez nous. Ensuite, j'ai rencontré Laura. Moi puis Laura, on est devenus amis de suite. Puis, comment on peut dire, coéquipiers après. Okay. Ouais, mais elle savait que j'avais l'intérêt pour le reliure depuis le départ. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste faire quelques étapes de comme fabriquer une couverture, puis l'estamper, puis coller le livre. Couverture d'un livre. Non, en fait, il mettrait dans. J'aime bien le presser. J'ai plusieurs étapes. Fait que ça, j'ai le livre. La couverture que je viens de faire. Là, je vais l'estamper. Après, je vais le coller. Il n'est pas tout à fait collé encore, j'ai juste collé le dos. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller estamper ça. Les lettres. C'est toi qui choisis le type de typo font ou? Ouais. J'ai mes fonts que j'aime le plus, tu sais, lui il a des accents puis tout ça, fait que ça j'aime ça. Je me base un peu souvent sur la page couverture aussi. Ok.
J'essaie de mettre quelque chose qui ressemble un peu à ça. It's really a lifestyle at this point. Like, I'm here all the time. I'm always mixing bookbinding and drawing and like my life and stuff. I even coined a new term called Bindcore. I have a definition over there. I invented it because I like to listen to like grindcore and stuff like that. Here's the definition of Bindcore. Yeah, I took the Canadian Oxford Dictionary. I took the definition of hardcore and I just changed it to Bindcore and I added whatever in it. So I thought that was funny. Je suis passionné par le dessin et la reliure. Quand j'ai appris la reliure, passion numéro 2, j'arrête pas de comme gosser là-dedans puis d'expérimenter des nouvelles affaires, tu sais. C'est ma job ici. Je répare des livres puis je fabrique des livres pour du monde normal. Tu sais, je répare des bibles, quand même beaucoup de trucs juifs ou musulmans aussi, des trucs religieux. Les livres de recettes, c'est comme une autre sorte de religion. Je répare beaucoup de ça. Je fais des reliures de thèse, de maîtrise, des petites éditions. J'ai une clientèle très diversifiée là. Mais la chose qui les relie, petit jeu de mots là, mais la chose qui les relie, c'est que c'est des amoureux de livres. Fait que c'est très vaste là. Quelqu'un peut m'amener un livre qu'il lisait quand il était jeune, qui veut réparer. Ça peut être son grand-père il avait écrit comme un manuscrit sur sa vie, mais il est mort avant de le faire. Fait qu'il m'amène comme des pages écrites au dactylo. Puis je prends ça, puis je fais un livre avec ça. Aussi, je trouve que comme c'est quand même obscur là, comme métier. Il y a beaucoup, moi je les connais, il y a quand même beaucoup de relieurs à Montréal. Je les connais personnellement, tout ça, mais la plupart du monde dit je suis relieur, ils sont comme je savais pas que ça existait. C'est maintenant je suis plus le plus jeune relieur à Montréal. Tu sais, je commence à être un peu vieux, mais il y avait une époque où j'étais le plus jeune. Mais là, il y en a une couple qui sont un peu plus jeunes que moi, puis ça c'est bien aussi. Je les connais personnellement. Quand ils font des événements, j'aime ça y aller. À leur vernissage aussi. Même dans le building, ici, il y en a 2 autres relieurs. José, d'ailleurs, qui est au 2e. Puis Catherine, elle est un peu plus jeune. Puis elle est très bonne. On s'entraide aussi de temps en temps. Ça, c'est indispensable. C'est juste des planches de bois avec comme un genre de métal pour faire le joint. Très répétitif. Je vais faire beaucoup de ça aujourd'hui, tu sais, je vais tout coller ce qu'il y a là. Après ça devient une espèce de sculpture qui commence à se former là, avec tous les livres qui sont empilés. C'est un environnement qui convient bien, tout seul comme ça, travailler manuellement. Quand même. Moi j'aime ça. J'aime ça bricoler, j'aime ça faire des livres. C'est quelque chose qui me plaît. On va mettre ça sur le fil. J'imagine
que tu devrais aussi prendre quelqu'un sous ton aile dans le futur? Ouais, il faudrait. Là, j'ai 2 enfants. C'est sûr que je vais pas leur forcer à faire ça, mais si jamais ils sont intéressés, ça c'est là. Mais ça prendrait du temps. Et oui, à un moment donné, il me faudrait un apprenti. J'ai une fille de 3 ans et demi, puis en fait, mon deuxième, il s'en vient là. Il est prévu pour décembre. Comme je te dis, j'ai déjà fait des livres pour enfants depuis 2009. Fait que c'est le premier livre pour enfants que j'ai fait en étant un père. Je faisais déjà des livres pour enfants bien avant de même penser à avoir des enfants. Comme pour vrai, là, 2009, là, j'avais aucune idée que je serais père, là. Mais, vu que je suis un père maintenant, tu sais, je trouve que ça a aidé pour écrire le dernier parce que j'étais comme, ok, pas trop compliqué non plus parce que celui que j'avais fait avant, il était comme très long. Parce qu'à un moment donné, quand ils sont très jeunes, trop compliqué, c'est trop compliqué, mais c'est sûr que ça va juste en montant, fait qu'ils vont juste apprendre de plus en plus. Fait que le dernier, je l'ai fait comme pas trop long. Mais en même temps, pas des longs paragraphes non plus. Une chose aussi, c'est que pendant longtemps, je faisais pas les coins ronds. Mais là, depuis que je suis un père, je suis comme, oh mon Dieu, il aurait dû être coin rond tout le long. Parce que... Pourquoi? Ah ben, parce que si on les pitch, quoi, ça va moins se maganer aussi, c'est comme moins dangereux. Ça magane moins le livre, puis c'est moins dangereux pour les kids. Puis c'est quand même beau. Ouais. Avec ça. Fait que ça, c'est tous mes livres pour enfants. It's always been English, French, or English, French, and something else. So the first book I did, Rufus the Cat, it's about my cat, and that was English, French, because those are the 2 languages I speak. Also, there's a little bit of, I'm always making things that, I mean, it's for others, hopefully, who have like kind of the same taste, but I mean, in a sense, I'm always making things that I like, you know, so I make a kid's book about my cat, English, French, I'm like, because that's what I would like to read when I was a kid. Ensuite, j'ai fait La Renarde de Griffintown. Fait que lui, c'est français, anglais, français, espagnol. Because I was thinking, you know, 3 popular languages. Then I did English, French, Inuktitut, and it's about a mink who lives in northern Quebec. So that one I was thinking, you know, 3 languages of Quebec that are well spoken. C'est ça, c'est dans les profondeurs des forêts nordiques du Québec. Là où habitent tous ces animaux, vit aussi le vison. J'aime ça expérimenter avec les couleurs des couvertures aussi parce que c'est moi qui les fais. Then I did English, Hungarian, Farsi, French. That one was a little bit more mixed. Not the most popular language combination, but I like it, you know. Hungarian is a little bit like my roots, and then Farsi was just, you know, to have a different alphabet language, and I find that interesting, you know. C'est ça, toujours les langues d'un bord, l'image de l'autre. Là, le nouveau livre, Le requin du Fjord. Puis ma fille, elle s'appelle Fjord. Fait que c'est dédié à Fjord Pauline Paulenchak. Then this one, French, Innu, Aimun, Icelandic, and English, because it's 4 languages of people who would know the Greenland shark. So like Iceland, they know that shark very well. Les Inuits, they know that shark very well too, because they're on the Côte Nord and Saguenay, Lac Saint-Jean, all that. French, English, you know, Quebec, even England and Ireland. Fishermen catch that kind of shark by accident, like off the coast of like Ireland and England too. It's a shark that gets around, you know. I have a picture too of like where it lives, because at the end of the books there's fun facts. There's always fun facts.
So I mean, it's the Greenland shark, so it lives in the Arctic and northern Atlantic Ocean. It goes into the St. Lawrence. It goes into the Saguenay Fjord. They've been spotted even in the Caribbean before, but when it's very deep. I usually talk about the shark, the animal, but this one I was like, oh, it's the fjord shark. So I'll also explain what a fjord is, because a lot of people don't know what a fjord is. And then the Saguenay Fjord, which is here, it's like, for the northern hemisphere, it's the southernmost fjord. And it's the closest fjord around here. And that's a nice one. It's a really long one. It's one of the longest fjords. One of the longest fjords. If you can entertain the kid and they learn something, then everybody wins. Yeah, definitely catering to my inner child, but with the knowledge of now, you know, because when I was a kid, I might not have said like, oh, I want to read a quadrilingual book about a Greenland shark. But if I would have saw it, I would have been like, whoa, cool. You know, like I definitely really liked sharks since I was a kid too. You know, if I would have seen that book when I was a kid, I would be like, oh, I want to read that for sure. But yeah, and also too, sometimes they might not understand right away. Because yeah, a lot of books that I read when I was a kid, just like, you know, in one ear, out the other. But then when I'm older, I recheck it. I'm like, oh, cool. Like now I kind of get it, you know. Definitely trying to like make something that they can appreciate when they're kids, that the parents can appreciate, that they might revisit when they're older would be nice too. Yeah, it's a bit of a fishing thing. The thing with me too is that I do everything myself. Like people help me out here and there, but like at the end of the day, like I do everything. Like if ever you see it like somewhere, like that's me who like brought it there, you know. Well, like to a store or something, you know. So I do like all the marketing myself. I'm really not good at that stuff. Like I love drawing, I love making things. I'm getting better at like marketing and all that. So every once in a while, like I try to get it in other places. Like, you know, the guy who translated Hungarian, like, you know, I sent him like 10 books. So he has them. So they're in Hungary somewhere, but like I didn't try to get them in a store, you know, it's too much work for nothing. Icelandic and stuff, same thing. Like I sent him a bunch of books and, you know, I asked him to put it in the library, you know, that'd be cool. Oh yeah, that's another thing too. I like to get my books in the libraries. They're in a lot of libraries. I'm really trying to get them into like the most libraries possible. I think that's cool because people can go read them like anytime for free. Like every once in a while someone surprises me. They're like, oh, I read it at the library. Like, and they didn't even know me or anything. Like it's there, you know. So I find that really cool that like that somebody can stumble upon it by accident. But also just that, like, you know, if I'm somewhere and I'm like, hey, I make books, and they're like, oh, I'd like to see them. And I mean, yeah, for sure you can buy them. But even if you don't, like, want to buy them, like, you could just go read them. They're there. It's not super easy to get it into libraries all over the place. And, like, sometimes I call, like, I do a lot of stuff. Sometimes I call libraries. I'm like, hey, I want to get them in. It's, like, super complicated. But if people ask, people who have, like, library cards in whatever town, you know, if they use the library and they say, hey, I would like this book, then the library is like way more inclined to get it than me calling them, even telling them like, oh, I'll send it to you for free, like as a donation. Half the time they're like, oh, like we don't want it, you know, like, or oh, it's too complicated, or I don't know what. But like if somebody asks for it, like that's the best way to get it in there. That's why I keep telling people, ask for it. And then everybody can read it.